Salut à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve au pied du 7R, encore à l'atelier, pour lui faire une petite modification. Allez, c'est parti. Donc je fais une petite parenthèse avant le départ de la vidéo. J'ai eu la visite de Louis Régnier qui travaille pour l'INRA, donc l'Institut National de la Recherche dans l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, qui réalise une thèse sur l'utilisation des réseaux sociaux en agriculture. Donc il est venu me voir le 26 janvier. Et puis, donc c'était une interview en fait, à savoir pourquoi je suis parti à faire de la vidéo face caméra, quel était le but de communiquer sur le métier, quel était mon but aussi personnel et mes objectifs de cette démarche. Donc on en a discuté, etc. Bon, moi je referai une vidéo, car j'ai toujours pas fait une vidéo de présentation, qui viendra peut-être en alternance ça fera une vidéo par semaine, mais exceptionnellement je calerai une vidéo en plus, mais bon bref. Donc un échange, comme je vous l'ai dit, qui était pour étudier un peu le cas de pourquoi on utilise les réseaux pour communiquer, pourquoi on le fait, dans quel but on va le faire, et quelle démarche on attend quel résultat plutôt on attend de cette démarche. Donc voilà, c'était très intéressant de faire ça avec lui, donc je le salue au passage et peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir pour une autre interview, on ne sait pas. Donc du coup, il est venu, ça sera passé plus de 2 heures à faire cette interview, donc j'invite ceux qui sont abonnés à ma chaîne, d'ailleurs si ce n'est pas fait, abonnez-vous, qui font également du face caméra, qui ont été contacté par Louis, de vérifier vos messageries, etc. Si ça vous intéresse de participer à cette enquête. Moi personnellement j'ai souhaité y participer, tout simplement parce que ça peut apporter quelque chose de bien aussi, d'avoir un partage d'expérience vis-à-vis de ce qu'il a pu voir comme personne et avoir comme entre guillemets sujet. Pour mon cas, c'était vraiment un cas entre guillemets à part, car étant donné que moi je suis salarié, j'ai peut-être un petit but aussi différent par rapport à un agriculteur qui veut vraiment communiquer exclusivement sur son métier. Et tout ça, je vous le réexpliquerai plus tard. Donc voilà, je vous laisse reprendre le cours de la vidéo et puis à la prochaine. Salut. Donc la modification en question, ça va être simple. On va faire un support pour pouvoir lui mettre le tuyau de la trémie frontale, donc le sulky Xeos. Tout simplement, donc le tracteur va l'avoir uniquement, on va s'en servir uniquement pour le dépannage. C'est-à-dire que si le sissaire, soit le sissaire est occupé à faire quelque chose, comme généralement au mois d'août, on a les Smith colza, les Smith couverts, etc. À faire, et en même temps on a la récolte du lin, donc le sissaire est un peu sur tous les fronts en même temps, donc attelage, dételage, attelage, dételage, pendant que celui-là est un petit peu moins exploité du fait qu'on n'en a pas besoin. Ça va permettre que lui, je puisse le mettre à semer, donc tout ce qui est couvert et colza. Généralement quand on fait ça dans des conditions sèches, même si le tracteur est assez lesté, c'est pas ça qui va abîmer trop le sol. Et puis en cas où aussi, pour un dépannage, c'est pas parce que c'est du John Deere que ça ne tombe jamais en panne. Donc par précaution, équiper ce tracteur là, parce que malheureusement c'est le gros inconvénient des trémies frontales. Qui dit trémie frontale dit tube sur le côté, dit faisceau électrique et pas mal de choses. Donc équipement spécifique sur l'engin, donc on peut pas faire n'importe quoi. Le sissaire, là aujourd'hui s'il tombe en panne, on est dans la mouise, on n'a aucun tracteur pour le remplacer, il faut attendre qu'il soit réparé pour pouvoir continuer à semer. Donc pas le meilleur des plans. C'est l'inconvénient d'une trémie frontale, hein. On aurait un combiné arrière classique avec la trémie sur le semoir, juste le boîtier en cabine, on bricole un support pour mettre le boîtier en cabine et basta, on est équipé, on peut aller semer avec celui-là. Or là, c'est pas le cas.
Donc voilà un peu pourquoi pourquoi on se lance dans cette modification là. Bon, c'est pas un truc qui va être compliqué à faire, hein. Donc j'ai ma ferraille qui est ici. Je vais vous expliquer en étapes ce que je fais. Et puis il n'y a plus qu'à s'y mettre, donc on y va. Dans un premier temps, j'ai démonté le marchepied qui était ici, la caisse à outils qui est là d'ailleurs, qui est démontée, et la petite plateforme, le petit marchepied qui est posé là pour qu'on puisse se poser ici pour nettoyer le carreau. Et pouvoir accéder au marchepied qui est derrière moi pour aller démonter l'antenne de GPS ou bien nettoyer son carreau tout simplement. Donc là j'ai démonté pour voir un petit peu comment que c'était fait en dessous. Donc on peut voir qu'il y a un énorme fer plat assez épais. Donc pour faire mon support ça va être impeccable. Ici qui redescend jusqu'en bas, mais bon c'est pour tenir juste un tube PVC et un faisceau électrique et 3 fils pour mes caméras. Donc c'est pas un truc qui va peser un poids phénoménal, mais il faut quand même faire un truc costaud car on ne sait jamais à l'avenir si renouvellement de semoir. Qui dit renouvellement peut-être double doseur, qui dit double doseur dit double tuyau, donc il faut faire un truc quand même assez costaud dès le départ qui n'est plus qu'à remodifier la ligne de tuyau et on en reste là. Car ce tracteur là est sur l'exploitation mais normalement il va pas bouger dit avant Mathusalem, vu le nombre de d'heures qu'il fait par an. C'est un tracteur qui est c'est tracteur de tête de céréalier généralement, ça fait pas beaucoup d'heures dans l'année. Nous voilà au stade gabarit. Là faut pas que je me loupe dans mes découpes, enfin faut jamais se louper dans les découpes, donc je vais me rebaser sur le support de caisse à outils. Donc c'est des boulons de 10, ça devrait pas bouger je pense pas, hein. C'est juste pour tenir un tuyau, c'est pas pour tenir un chargeur ou une chose du genre, ou un outil qui va être vraiment posé en latéral du tracteur et qui va demander un gros support de poids pour pas que ça lâche quoi. Donc je vais faire une grosse platine boulonnée ici. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper un bout de fer plat dans le sens de la largeur ici, en couper deux autres que je vais mettre côte côte. J'ai pas de fer plat qui fait 20 de large, on va pas acheter des barres de 6 mètres juste pour faire des petites bidouilles comme ça, donc on va en mettre deux côte côte et on va les souder. Deux montants qui vont remonter en V et le tuyau qui va passer là pour rejoindre la trémie à l'avant et les organes de semis à l'arrière. Pièce soudée. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon là je l'ai mise par terre sur le béton, je vais la laisser refroidir pour le moment parce que là j'ai soudé quand même assez fort en intensité. C'est des plaques d'un centimètre d'épaisseur, donc 10 mm. Il faut que ça pénètre vraiment jusqu'au milieu, même si j'ai chanfreiné de chaque côté, j'ai mis la sauce quand même parce que ça va supporter quand même un petit peu de poids. Et vaut mieux que ce soit costaud et on fait pas dans la pâte à fixe. Donc on va regarder ce que ça donne mes soudures. Et puis voilà. Donc comme vous avez pu le voir, bon ça va, je m'en sors pas trop mal. Là je vais laisser refroidir comme je vous l'ai dit. Ensuite je vais meuler les soudures pour que ça fasse vraiment un plat, un vrai fer plat du coup qui va faire 20 cm de large maintenant.
Maintenant que la pièce a bien refroidi, donc comme je l'ai dit, je l'ai meulé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer là où je vais souder mes 2 carrés qui vont partir en montant et en descendant. Je viendrai la fixer ici, quitte à la tenir avec le JCB en hauteur, en équilibre, puis après je viendrai la positionner pour pouvoir la serrer. Donc là, je vais marquer là où va aller mes 2 carrés. Je viens de les découper, donc j'ai fait des angles à 45 degrés pour pouvoir souder sur tout le tour en repartant à droite et à gauche. Bon là ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose. Donc comme vous pouvez le voir, je me sers d'une règle en alu pour voir à peu près où il faut que je coupe mes 2 carrés qui partent en forme de V, pour me donner après mon indice pour me faire ma platine avec mes 2 trous pour pouvoir venir fixer le support définitif du tuyau, enfin le support comme sur le 6R. Donc je ne sais pas encore pour le moment, ça va dépendre des tarifs. Mais dans la vidéo, vous verrez à la fin ce qui aura été fait ou non. Soit on rachète une protection décorée sulky qui guide en même temps le tuyau pour éviter que ça gigote, avec un faisceau complet pour mettre sur celui-ci. Ou bien alors je récupère la patte de fixation qui est sur l'autre tracteur, que je rebascule sur celui-ci. Donc ça va être à voir vraiment en fonction des tarifs, mais vous aurez la réponse vous à la fin de la vidéo. Pour le moment à l'heure actuelle, moi je ne sais pas ce qu'on envisage de faire pour le support. Moi je vais m'arrêter à pour le moment renforcer le pied. Donc là pour le moment j'ai juste pointé, hein, c'est pas soudé, hein, ça va pas rester comme ça parce que là sinon on va faire même pas une demi-journée et crac. Donc tout ça je vais souder bien tout le tour, refaire des renforts qui reviennent ici, un autre renfort qui reviendra là, peut-être une équerre ici, un renfort ici qui viendra également, pareil de ce côté-ci, mais je pense pas. Si je fais un support qui va la tenir, qui revient en biais dessus, qui va se mordre, normalement ça devrait pas bouger, je ne pense pas. Mais bon, ça prend forme, il n'y a plus qu'à souder. Et donc je vais le marquer avec un feutre blanc sous la règle, là où je vais découper mes carrés. Ça me donne une idée justement de où je vais positionner le tuyau après. Il me restera à faire un renfort qui viendra ici, pour maintenir, pour pas que ça tire trop en avant non plus. Pareil de l'autre côté. Pensez également au débattement au niveau de l'aile en haut, parce que le faisceau va venir se brancher en fait en dessous le tuyau. Si on repart, moi je pars sur le principe de réutiliser un cache comme il y a sur le 6R, donc j'essaye de bricoler ça de façon à ce que ça tombe pareil. Donc pensez à avoir un dégagement entre les deux, pas du fait que la cabine bouge en étant comme c'est une cabine suspendue. C'est plus pour pouvoir glisser mon faisceau en dessous pour pouvoir brancher. Voilà, bon moi je continue tout ça et puis je vous fais un point dès que j'avance. Donc là vous allez voir des timelapses de toutes les étapes de ce que je suis en train de faire et après on fait le point. Allez, à tout à l'heure. Bon alors là la pièce, on peut dire qu'elle est terminée. J'ai 2-3 petits fignolages à faire. Suivant les renforts que j'ai fait, j'ai un petit peu de tôlerie derrière. Je vais boucher les trous avec de la petite tôle fine. Là c'est pas pour tenir, c'est pour cacher les trous, pour pas que j'ai de la terre et de la poussière, enfin de la poussière et de l'eau
qui rentrent dedans, qui pourrissent sur les pieds des carrés et puis qui me les fassent pourrir et rouiller parce qu'on n'est pas à l'abri de ça. Donc comme on peut voir, je suis parti sur une forme en V, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai fait un renfort au milieu, j'ai fait 2 renforts qui redescendent ici et ici pour un meilleur maintien, pour éviter les vibrations. Normalement là, vu comment que c'est fait, je pense pas que ça bouge. Donc maintenant il me reste à la positionner. Pour l'instant je vais la laisser refroidir parce que là j'ai tout soudé. Donc on laisse refroidir ça. Je range l'établi, etc. les outils. On monte la pièce et on regarde ce que ça donne. Bon voilà, l'atelier est rangé. Moi j'ai remonté la pièce, donc maintenant on va continuer ça plus tard. Donc je vais sûrement continuer ce chantier là demain. Bon, on ouvre là le lendemain. Donc ce que j'ai fait, pour me donner une idée, on a démonté le tuyau donc du 6R. Ça fait vite d'un coup sans le tuyau quand on est habitué à le voir depuis toutes ces années, mais bon, bref. Donc finalement, personnellement j'ai décidé, parce qu'à la base mon patron voulait racheter un cache sulky et un faisceau complet, mais le faisceau en lui-même il est simple de branchement etc. Le cadre qui protège le tuyau aux couleurs sulky etc. C'est de la déco, mais ça fait toujours plus propre qu'un tube PVC tout seul. Mais à mon avis en prix ça doit douiller. On sait pas, on attend des réponses de vie, mais à mon avis voilà, hein, le prix du matériel on sait ce que c'est. Quand on commence à commander des pièces détachées, c'est encore pire. Donc j'ai plus fait mon choix à récupérer le tube qui était sur le 6R. Comme de toute façon celui-là ça va vraiment être le tracteur de secours. Il n'y a pas forcément besoin de racheter un faisceau, de racheter un support de tube, enfin un cache tube plutôt. Donc quitte à en avoir un, tant qu'on l'a, on va s'en servir. C'est pas compliqué à défaire du 6, c'est 4 vis et puis on n'en parle plus quoi. Donc comme c'est pour du remplacement, il n'y a pas pour longtemps à le défaire. Là j'ai monté déjà, j'ai fait un montage à blanc pour voir ce que ça donne. J'ai 2-3 petits trucs à modifier sur le support qui va aller fixer sur le 7R que je suis en train de fabriquer. On continue ce petit travail qui est toujours intéressant, comme vous pouvez le voir. Et ben, dans l'agricole, ce que j'aime dans ce métier, c'est vraiment qu'on touche à tout quoi. Là je suis en train de travailler de la ferraille, on va faire un petit peu d'électricité, pardon. De la modification de matériel comme vous pouvez le voir là. Là maintenant, si cette vidéo là sort avant le chantier qui est prévu, vous avez déjà une idée de ce qui va se passer avec l'appel, hein. Donc sujet d'une prochaine vidéo. Donc, comme je le disais, effectivement on touche à tout, vous voyez, je vais faire de la pelleteuse, etc. C'est vraiment un métier que j'aime, c'est pour ça, on touche vraiment à tout quoi. C'est des métiers où tu feras un seul domaine, tu resteras dans ce domaine d'expérience là et basta. Donc le métier d'agriculteur ou de salarié comme mon cas, je suis capable de toucher à tout. Et c'est franchement intéressant comme boulot. Allez, on continue.
Bon, donc là, comme vous pouvez le voir, le support est positionné. Bon, il n'est pas encore positionné en définitif. Il me reste encore à fixer ce renfort que j'ai fait là. Donc la barre en elle-même qui est ici sera soutenue par ce renfort là. Ce renfort là également. Mais aussi repris ici. Donc ce qu'il fallait penser là dans l'histoire, c'était qu'on puisse replier le marchepied, et donc ça passe tout juste, heureusement, parce que sinon ça aurait été un peu plus compliqué pour déplier. Donc bah là je m'apprête à souder ça. Ensuite il faut que je vais refaire un angle ici arrondi, parce que là ça mord. Il suffit qu'on ait un truc à bricoler, on ne sait pas. On prend un truc de la caisse à outils, on le fait tomber, on se redresse, on se mange la tête là-dedans. À mon avis, ça peut faire mal. Donc, comme là, la pièce est toujours pas peinte, rien du tout. De toute façon, il va falloir que je la meule pour retirer tous les gratons là. Donc, les gratons, c'est les éclats de soudure. Ça dépend les réglages du poste à souder. Par moment, il va m'en faire, par d'autres moments, il va pas m'en faire. Ça dépend aussi de comment est bien nettoyée la buse de la gâchette du poste à souder semi-automatique aussi, je pense. Mais bon, ça se meule bien, ça se retire et puis voilà. Donc là, oui, l'arrondi pour pas se faire mal, souder ça. Et puis normalement, on devrait avoir fait le tour. Je réinstalle le tuyau et je vous montre ce que ça donne. Le montage à blanc de l'ensemble. Donc mon patron ce matin m'avait filé un coup de main à monter le tuyau avec le support, parce que c'est un petit peu lourd et encombrant, mais là je l'ai remonté tout seul, donc c'est faisable tout seul, mais faut pas se louper quoi. Bref, donc comme vous avez pu voir sur ma page Facebook, j'ai publié une photo comme ceci, montée à blanc. Donc pour répondre aux questions qui m'ont été posées et aux futures questions que je risque d'avoir, pourquoi le tuyau est mis plus dans le sens inverse de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire dans le prolongement du tracteur et non dans ce sens-là, la pente vers l'arrière du tracteur. Moi c'est simple, j'ai suivi les consignes de chez Sulky quoi. Le 6R, il y a une pente qui est encore plus abrupte que celle-là. Enfin, qui est plus prononcée plutôt. Et donc je suis reparti sur la même chose. J'ai quand même regardé sur internet, etc. Diverses photos de supports installés, que ce soit du John Deere, du Claas, du Fenn, du Valtra, du tout ce qu'on veut. À chaque fois, ça fait comme ça. Sur les photos, le montage avec la trémie, donc passage du faisceau électrique, branchement du tuyau et du passe-câble avec les caméras. Donc là j'ai tout redételé, ce matin j'ai pas pris ma caméra, donc j'ai pas pu filmer, hein. Comme dit le proverbe, quand on n'a pas de tête on a des jambes, hein, heureusement. Mais bon, tant pis. Donc vous verrez ça en vidéo, probablement au champ maintenant. Et le support, j'ai plus qu'à le peindre. Ce qui restera à faire maintenant sur le tracteur, ça sera pas moi qui vais le faire, ça sera probablement le concessionnaire. Donc il reste à faire un retour hydraulique, faire une modification pour l'éclairage de la trémie. Donc voilà, donc là on va arriver à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas aussi également que j'ai une page Facebook et un compte Instagram où je publie quasiment tous les jours de la semaine quelque chose, suivant ce que je fais, mes activités donc sur l'exploitation, les travaux que je peux engager, etc. Ça permet aussi à ceux qui y sont abonnés, c'est pour ça que je vous invite vraiment à y aller, de voir en continu et de vous donner une idée déjà du prochain vlog qui peut arriver sur la chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que j'invite quand même fortement
à me rejoindre sur ces réseaux-là, donc Facebook et Instagram. Je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. N'oubliez pas également de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube, donc Valeurs Agricoles. Et puis voilà. Donc je vous en remercie d'avance. Et moi je vous dis à dans 2 semaines, jeudi 18 h pour une prochaine vidéo. Allez, salut!